Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Approchez-vous de lui, et vous serez illuminés, et vos visages ne seront pas confondus. Nous venons d'entendre le graduel Venite Filii du 13e dimanche ordinaire ou du 7e dimanche après la Pentecôte. Le beau psaume 33 ou 34 selon l'hébreu, auquel est emprunté notre graduel, est un cantique d'action de grâce. Il est connu par son premier verset « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres ». Action de grâce qui se prolonge en exhortation à partir de son verset 12, celui précisément que le compositeur a retenu au début du graduel. Une exhortation sur la crainte du Seigneur, sur la sagesse qui se fonde sur la crainte. On peut dire qu'avec ce verset, on est en pleine littérature sapientielle. Le poète se fait maître de doctrine et même père de famille. Venez mes fils. Il invite ses enfants spirituels à se rassembler autour de lui afin de leur délivrer un message qui concerne leur vie spirituelle, leur vie d'enfants de Dieu. Et ce message, il a pour thème général la vie bienheureuse. Autrement dit, il nous prend tous par notre intérêt. Quand on nous invite au bonheur, on ne se récuse pas. Le verset 13, en effet, est ceci: « Où est l'homme qui désire la vie, épris de jour ou voir le bonheur ?» Pourtant, la grande différence qui existe entre cette invitation biblique et les messages alléchants des panneaux publicitaires du monde moderne, elle éclate d'emblée lorsqu'on lit les versets qui précèdent et qui suivent immédiatement ce verset 13. « Où est l'homme qui désire la vie, épris de jour ou voir le bonheur ?» Ça pourrait être un slogan publicitaire. Ah oui, mais ce qui précède, c'est le texte de notre graduel. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. » Et ce qui suit, les versets 14 et 15, « Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Voilà les slogans de la parole de Dieu dans la littérature de sagesse. On est loin, très loin, à l'opposé même du « faites-vous plaisir » qui se décline aujourd'hui sous toutes les formes du naturalisme matérialiste de notre époque. Le vrai bonheur, la vraie vie bienheureuse se fonde sur la crainte de Dieu. Cette vérité, elle est assez mal reçue
de nos jours. On prône au contraire la proximité de Dieu, on insiste sur sa bonté, sa miséricorde, et on a tendance à oublier sa transcendance et sa grandeur. Ce mot de crainte sonne mal à nos oreilles, et on l'identifie à tort à la peur ou à l'humiliation. En réalité, la littérature biblique distingue plusieurs sortes de craintes, et notamment une bonne crainte et une mauvaise crainte. La mauvaise crainte, c'est la crainte de l'esclave, la crainte qu'on appelle servile, celle qui redoute le châtiment et qui s'abstient du mal, non pas par amour, mais par peur de la punition. Et la bonne crainte, c'est celle que la Bible appelle la crainte filiale, ou encore la crainte de l'épouse, on pourrait dire tout autant de l'époux. Crainte qu'on pourrait qualifier là d'amoureuse. C'est la crainte qui redoute non pas le châtiment, ou sinon de façon secondaire, mais surtout de déplaire à celui qu'on offense en agissant mal. Et cette crainte, elle est belle, elle demeure crainte, mais elle est toute imprégnée d'amour et de délicatesse. Et c'est en ce sens que l'apôtre Jean affirme que l'amour bannit la crainte. C'est évidemment à cette crainte qu'invite le psalmiste et le compositeur de notre graduel du même coup. La simple mention « Venez mes fils » doit nous mettre sur la piste. L'idéal de l'éducation n'est certainement pas qu'un fils ait peur de son père, peur de s'approcher de lui. Mais le petit enfant, lui, possède naturellement la crainte d'amour qu'il nous faut essayer de reproduire, nous, surnaturellement. Il possède naturellement cette crainte d'amour qui le fait trembler devant son père, mais non pas de peur, mais plutôt d'admiration, d'un mélange de sentiments, de respect, d'admiration et d'amour. Et si le père sait se servir, dans le bon sens du terme, de cette transcendance qu'il exerce, pour aimer son enfant, alors ce dernier n'aura jamais peur de son père. Il l'aimera et cet amour se traduira en révérence, en profond respect, dans une certaine crainte, effectivement. Le fils mettra toute sa joie à obéir et à plaire à son père, comme il fera tout pour ne pas le décevoir. Voilà la vraie crainte. Elle n'a rien d'humiliant, vous voyez, au contraire, elle porte les âmes vers la paix, vers le bonheur, vers la vie bienheureuse à laquelle nous invite le psalmiste. Mais on comprend qu'ainsi envisagée, elle est finalement plus exigeante encore pour celui qui l'occasionne, cette crainte, c'est-à-dire le père, que pour celui qui la ressent. Ou plus exactement, la crainte devient le lieu de rencontre entre les deux amours, celui du père, tout au service de son enfant, et qui a l'autorité, et celui du fils qui lui fait confiance. C'est un secret de bonheur, il est vrai si difficile à atteindre ici-bas. Mais quelle belle image fournie par le verset 6 du psaume, retenu par le compositeur. C'est le verset de notre graduel. « Approchez-vous de lui, et vous serez illuminés, et vos visages ne seront pas confondus. » Oui, quelle belle image qui montre l'enfant s'avançant, les mains offertes, en toute confiance vers son père, le visage sans défense et tout illuminé par la certitude de recevoir une caresse et non une gifle, de la tendresse qui l'accueille et ne sait pas punir. Oui, ce psaume est vraiment très beau et le compositeur a bien retenu les deux versets de ce psaume. La crainte filiale et l'amour paternel ne se réalisent en plénitude qu'entre Jésus et son Père. Oui, Jésus craignait son Père en ce sens. Mais là, on le comprend, il n'y a aucune ombre de peur ou de méfiance. Et nous avons besoin de savoir que cet idéal existe, qu'il définit même les relations entre les personnes divines.
et qu'il tend à se reproduire par la grâce dans notre vie d'enfant de Dieu, sur terre et dans l'éternité. Nous sommes d'autres Christ, nous sommes fils dans le Fils, nous sommes appelés à regarder le Père avec la même crainte d'amour que Jésus avait pour son Père. Et l'Église nous redit ces belles paroles maternelles, parce que ce qu'on a dit du Père vaut autant pour la mère, ces paroles maternelles qui nous encouragent tant. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Approchez-vous de lui et vous serez illuminés et vos visages ne seront pas confondus. On réécoute ce beau graduel avant d'en faire un commentaire musical. C'est encore une mélodie du 5e mode qui vient habiller ce beau graduel, au message joyeux, clair, entraînant, confiant. Il est plutôt court ce graduel, il est composé de 4 phrases musicales assez sobres, mais qui s'épanouissent bien dans le verset, selon des formules mélodiques types parfaitement adaptées au texte. L'intonation est douce, aimante. Elle insiste d'emblée sur le caractère affectueux du message paternel ou maternel qui va suivre. Elle se déploie en une belle courbe, partant du Ré, s'appuyant doucement sur la tonique Fa, sur l'accent de vénité, montant légèrement jusqu'au La, manifestant un bel élan d'amour rendu par ce petit signe qu'on appelle épizème qui est situé sur l'accent de filii et qui insiste sur cette notion de filiation et donc que l'on doit interpréter avec beaucoup de complaisance. Et puis, la mélodie redescend doucement vers le Fa sur la cadence de l'intonation, la cadence de filii, vénité filii. Puis la mélodie s'élève après l'intonation. L'intervalle La-Do qui inaugure l'incise suivante sur Audite me, écoutez-moi, donne à ce passage un caractère un peu plus solennel, tempéré pourtant assez vite par la présence du si bémol qui succède au si naturel qui lui était plus vigoureux. C'est désormais la corde Do dominante du 5e mode, donc c'est un graduel bien structuré d'emblée, qui représente le point d'ancrage de la mélodie désormais. La cadence se pose en La sur Audite me, de façon un peu imprécise du point de vue de la modalité, mais avec une grande douceur affectueuse, bien rendue par le dernier demi-ton si bémol La. C'est la première phrase. Et l'invitation se fait toujours doucement pressante dans la phrase suivante, qui démarre au plan mélodique sur la même corde La, où la première phrase s'était achevée. On revient sur Timorem, vers la dominante Do, mais non pas pour y rester,
En effet, à nouveau la mélodie s'incurve, se parant d'une belle nuance de gravité, spécialement sur les mots Doce Vos, c'est très beau cela, je vous enseignerai, qui représente la responsabilité du maître vis-à-vis des disciples. Il ne faut rien précipiter dans cette descente, bien mettre en valeur l'accent au lever de Doce Vos, et puis poser délicatement et fermement le pronom personnel vos, vous, sur lequel un beau sursaut mélodique très expressif du profond respect du service paternel ou maternel va ensuite se déployer pour conclure le corps du graduel, empruntant une formule type des graduels du 5e mode. Et avec le verset, on va demeurer dans l'atmosphère habituelle des graduels du 5e mode, grâce à ces formules types pleines d'élan et de lumière auxquelles on est déjà habitué maintenant. Mais il faut reconnaître qu'elles se prêtent admirablement à la plupart des textes et tout particulièrement à celui-ci. On peut noter notamment le bel élan initial sur Accedite, approchez-vous, avec son arpège falado très lumineux, qui est très classique aussi, mais qui est ici rendu très expressif par le syllabisme, et qui atteint la corde dominante pour s'y épanouir et se dérouler à partir d'elle en un mélisme très entraînant, qui correspond parfaitement à l'invitation, message du texte. Venez, approchez-vous. La mélodie, après une incursion profonde dans les notes graves, monte et s'enthousiasme progressivement, se gonfle de joie et d'ardeur communicative, dépasse bientôt le do pour atteindre le ré puis le mi dans la 3e incise. Et c'est alors le sommet de toute la pièce qui arrive très heureusement sur les mots ad eum, vers lui, approchez-vous de lui, désignant donc le Seigneur, mentionné dans la première phrase. Il n'est vraiment question que de lui dans tout ce graduel. Et le but de ce chant, mais assez précisément de nous le faire craindre, c'est-à-dire aimer à la manière d'un enfant, à la manière d'une épouse. On peut penser à la course là du petit enfant, tout joyeux, vers son père qui lui tend les bras. Et il s'y jette avec bonheur, et son élan est la meilleure preuve de son amour filial. Il n'a même pas besoin de mots. L'enthousiasme mélodique se poursuit sur la vocalise très heureuse de « Et illumina mini » et vous serez illuminés, bien lancé par le passage syllabique là aussi, à l'unisson sur la corde Do qui sert de tremplin, en crescendo et en accélérando progressif vers l'accent somptueux du verbe, qui jaillit alors là vraiment comme une magnifique gerbe de lumière. On a là l'expression du grand bonheur. C'est la lumière divine qui se reflète sur le visage des enfants de Dieu. Et la phrase se termine sur une cadence en La, après une retombée légère sur la finale de Illumina Mini. On le voit donc, cette première phrase, elle est parfaitement adaptée au texte, et c'est une splendeur de légèreté, de vie, de mouvement joyeux, confiant. En contraste, la dernière phrase apparaît plus sobre, mais ça correspond au texte aussi, qui est moins lumineux peut-être, et vos visages ne seront pas confondus. Il décrit de manière négative ce qu'on vient d'exprimer de façon positive dans la phrase précédente. Le syllabisme de facies vestre est plus large de ce fait que celui de et illumina mini. Il aboutit au la, donc au grave, et prélude à la formule type de la fin de la pièce, qui se déploie simplement, sans caractère spécifique, mais de façon quand même chaleureuse et cohérente avec l'ensemble, sur non confundentur. Le non est bien posé, de même que les syllabes accentuées de confundentur. Et à mesure qu'on s'approche de la fin, on élargit le mouvement. Les intervalles de tierces et de quartes du début de non confundentur nous y ont aidés tout naturellement. Et ainsi s'achève ce chant de lumière et de confiance qui traduit si heureusement la joie sans mélange des enfants de Dieu qui ont appris à l'école de l'Église et de la liturgie
la vraie crainte d'amour du Seigneur. Venite